Vous voulez lancer votre entreprise et puis vous entendez parler d'un certain nombre de statuts, SAS, SASU, auto-entrepreneur, EIRL, etc. Vous vous sentez un petit peu perdu, voire totalement perdu. Ne vous inquiétez pas, on met les choses au clair dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate dédiée aux entrepreneurs depuis plus de 10 ans et la fondatrice du programme L'Entrepreneur Serein, maîtriser les questions légales et administratives pour réussir son business. Aujourd'hui, on va parler des différents statuts qu'il existe en France. Donc vous êtes actuellement en train de lancer votre projet d'entrepreneuriat et vous réalisez que vous avez besoin d'une structure juridique, d'un véhicule pour pouvoir mener à bien ce projet. Cette structure juridique, elle va servir à accueillir l'argent de vos clients, à payer vos fournisseurs et puis à vous payer vous. Donc ça c'est indispensable en France. On est tenu d'avoir une entreprise en bonne et due forme pour pouvoir commercer avec ses clients et se payer. Le problème, c'est qu'en France, il existe une multitude de statuts pour les entrepreneurs. Alors moi, je vais le dire d'emblée, il en existe beaucoup trop. Il y a des gens qui voient ça comme une opportunité, comme une chance pour les gens de choisir le statut qui est le plus proche de leur profil. Moi, je pense que pour l'immense majorité des gens, c'est beaucoup trop compliqué. 2 statuts suffiraient et puis les choses seraient plus simples et moins compliquées et ce serait beaucoup plus simple pour les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le problème, vous êtes en France si vous regardez cette vidéo et vous voulez créer votre entreprise en France, donc de toute façon vous n'avez pas le choix, donc autant comprendre ces différents statuts pour savoir lequel vous convient le mieux. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est je vais vous présenter les différents statuts d'entrepreneurs en France et en fin de vidéo je vous expliquerai quel statut il faut choisir plus ou moins en fonction de votre profil. Alors d'abord on va voir les 2 grandes familles de statuts en France. Alors d'abord il y a la grande famille de l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'entreprise c'est vous-même, c'est votre personne. Donc l'entreprise par exemple elle porte votre nom et votre prénom. D'un point de vue administratif, si vous vous appelez Jacques Dupont, votre entreprise elle va s'appeler Jacques Dupont. Indépendamment du fait que vous utilisez une marque pour commercialiser vos produits ou vos services, d'un point de vue administratif, votre entreprise elle va porter votre nom et votre prénom. La deuxième conséquence, c'est que vous ne pouvez avoir qu'une seule entreprise individuelle, puisque comme elle est rattachée à votre personne, vous ne pouvez en avoir qu'une seule. Alors vous pouvez avoir plusieurs activités qui n'ont rien à voir dans la même entreprise, dans la même structure, mais par contre vous pouvez avoir qu'une seule entreprise individuelle. Il existe 2 types d'entreprises individuelles. Il y a d'abord l'entreprise individuelle au régime microsocial et microfiscal, qui est en fait ce qu'on appelle la micro-entreprise ou le statut d'auto-entrepreneur. Tout ça, c'est les termes que je viens d'évoquer, eh bien ça recouvre la même chose. C'est en fait une entreprise individuelle où on va calculer de manière simplifiée vos cotisations sociales et votre impôt. C'est un statut qui a le gros avantage de la simplicité parce que les formalités de création sont assez simples et puis surtout la gestion du paiement des charges sociales, etc. est simplifiée. Ça, c'est le premier type d'entreprise individuelle. Le deuxième type d'entreprise individuelle, c'est ce qu'on appelait auparavant l'EIRL, c'est l'entreprise individuelle que j'appelle moi entreprise individuelle au réel. C'est-à-dire que pour calculer vos charges sociales, cotisations sociales et votre impôt, on va tenir compte de vos dépenses professionnelles. On va regarder ce que vous avez gagné auprès de vos clients et ce que vous avez dépensé pour votre entreprise. Donc c'est pour ça que j'appelle ça au réel, c'est-à-dire on va regarder ce que vous avez réellement gagné, réellement dépensé pour calculer vos cotisations sociales et votre impôt. Ce qui implique quand même un certain nombre de calculs comptables et ce qui vous impose légalement de faire un bilan. Donc concrètement d'avoir un expert comptable qui va vous aider à établir ce bilan et à le transmettre aux autorités à la fin de chaque année. Donc l'avantage notamment pour les gens qui ont des dépenses professionnelles, c'est que ça va venir baisser la somme sur laquelle sont calculées leurs cotisations sociales et leurs impôts, mais le désavantage, eh bien, c'est plus de lourdeur administrative. Ensuite, par rapport à l'entreprise individuelle, il y a une réforme qui est passée en 2022 qui vient modifier les principes mais qui ne change pas les principes de fond. C'est-à-dire que l'entreprise individuelle, auparavant, votre patrimoine personnel pouvait être engagé si vous aviez des dettes. Aujourd'hui, votre patrimoine personnel est d'office protégé. Alors je dis que ça vient changer les choses en partie parce qu'avant il y avait ce qu'on appelait le IRL, c'est-à-dire l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire qu'au moment de votre inscription en tant qu'entreprise individuelle, vous deviez faire la demande de protéger votre patrimoine personnel. Aujourd'hui, cette protection se fait d'office et c'est vous qui au contraire allez demander à ce que une partie de votre patrimoine soit comptée dans votre patrimoine professionnel
pour engager une partie de votre patrimoine, ça c'est pour des histoires de crédibilité financière. Mais aujourd'hui, sachez que toutes les entreprises individuelles, que ce soit auto-entrepreneurs ou entreprises individuelles au réel, ce qui correspond à ce qu'on appelait auparavant le IRL, votre patrimoine personnel est protégé. L'avantage des entreprises individuelles comparé aux sociétés qu'on va voir juste après, c'est qu'il y a moins de lourdeur dans la gestion des formalités de création et de suivi de l'entreprise. Pour devenir entreprise individuelle, que ce soit auto-entrepreneur ou EIRL, vous remplissez un formulaire, il n'y a pas de statut à rédiger, il n'y a pas de procès-verbal à rédiger, c'est un petit peu plus simple. Donc maintenant, voyons la deuxième grande famille de statuts en France, c'est les sociétés. Et principalement deux types de sociétés qui sont beaucoup utilisées par les entrepreneurs. C'est la SAS, la société par action simplifiée, ou SASU quand elle est en forme unipersonnelle, et la SARL, la société à responsabilité limitée, ou EURL quand elle est en version unipersonnelle avec une seule personne. Donc là c'est complètement différent. L'entreprise ce n'est pas vous. Vous allez créer une structure ad hoc avec une personnalité morale distincte qui va être votre entreprise. Et vous, généralement, vous êtes l'actionnaire de cette entreprise et souvent le dirigeant de cette entreprise. Mais la personne morale est bien distincte. Concernant votre patrimoine personnel, là pareil, il est d'office protégé puisque si votre société a des dettes, vous ne pourrez être engagé personnellement qu'à hauteur du capital que vous avez versé. Donc si vous avez créé une société avec 1000 € de capital, vous ne pourrez pas être engagé à plus de 1000 € de cet apport que vous avez mis au capital. Donc en principe, votre patrimoine est protégé. Vous devenez le dirigeant de cette société, soit président pour une SAS, soit gérant pour une SARL. Là encore, à la différence du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'on va venir tenir compte de vos dépenses professionnelles pour calculer votre impôt et vos charges sociales. Pour vos charges sociales, en fait, on va tenir compte de la rémunération que vous versez en tant que dirigeant. On va partir de ça pour calculer vos cotisations sociales. Et en principe, votre rémunération sera bien inférieure à votre chiffre d'affaires, ce qui fait que vous pouvez gagner de l'argent là-dessus. Et pour le calcul de vos impôts, on va partir des bénéfices réels de votre société en soustrayant toutes vos dépenses professionnelles de l'argent que vous avez facturé à vos clients, qui est votre chiffre d'affaires. La société, c'est une structure qui est indispensable si vous êtes plusieurs dans votre projet ou si vous envisagez à court terme d'être plusieurs. C'est-à-dire si vous envisagez de lancer votre projet mais vous dites voilà, j'ai un ami qui va me rejoindre dans le projet dans un an, dans ces cas-là, c'est absolument indispensable de faire une société. Le désavantage par rapport à une entreprise individuelle, c'est que c'est plus lourd en termes de formalités administratives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rédiger des statuts au moment de la création. Dès que vous prenez une décision importante par rapport à votre entreprise, il faut qu'elle soit actée dans un procès verbal d'assemblée générale. Il faut que ce soit mentionné dans un registre. Et si jamais vous fermez votre société, là encore, vous allez quand même devoir payer un avocat, un expert comptable pour faire toutes les formalités de fermeture de la société. Donc c'est une structure qui est plus lourde que l'entreprise individuelle. Des sociétés, il y en a plusieurs types. Il y a, comme je l'ai dit, la SAS et la SARL. Alors, ces sociétés comportent des différences. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Ce que vous pouvez retenir, c'est que la SAS, elle permet notamment d'être dirigeant non rémunéré. Parce que je sais que dans les créateurs d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui sont par ailleurs salariés, il y a des gens qui sont chômeurs. Et bien la SAS, elle vous permet en fait de vous inscrire en tant que dirigeant non rémunéré et de ne pas payer de cotisations sociales les premières années. Alors qu'en SARL, vous allez avoir le statut de travailleur non salarié, vous êtes obligé de payer des cotisations sociales dès le départ. Donc quand on a ce qu'on appelle un double statut, ça peut être avantageux d'être en SAS. Autre différence, dans la SAS, en général, si vous décidez d'être rémunéré, d'être dirigeant rémunéré, vous allez payer plus de cotisations sociales, mais vous allez être mieux protégé. Vous allez plus cotiser à la retraite, si vous tombez malade, vous serez mieux protégé qu'un dirigeant de SARL. Donc ça aussi, c'est un autre élément dont vous devez tenir compte dans le choix entre la SAS et la SARL. Typiquement, un jeune homme en pleine santé, on aurait tendance à lui conseiller la SARL pour lui dire vous allez payer moins de cotisations sociales quitte à prendre une prévoyance privée pas très chère. Un monsieur fumeur de 55 ans qui crée une entreprise, on aura tendance à lui dire devenez dirigeant de SAS, comme ça vous allez être mieux protégé avec vos cotisations sociales, parce que quand on a 55 ans et qu'on est fumeur, si vous payez une prévoyance privée, elle sera bien plus élevée que si vous êtes jeune et en pleine santé. Donc ça, c'est des choses concrètes qui peuvent vous aider à décider entre les différents types de sociétés.
Alors d'abord, pour ceux qui se lancent, vous savez que vous n'aurez pas beaucoup de dépenses professionnelles, vous êtes un petit peu en phase de test, vous ne savez pas exactement quel sera votre chiffre d'affaires. Moi, si c'est votre cas, si vous êtes dans cette situation, je vous le dis, foncez vers le statut d'auto-entrepreneur, au moins pour le début. Pourquoi? Parce que vous allez gagner en simplicité de gestion, vous allez pouvoir déjà devenir indépendant, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, certes, il est plus simple que les autres, mais il n'est pas simple en soi. Donc il y a déjà quand même un certain nombre de choses à comprendre quand on devient auto-entrepreneur, et c'est un gros avantage de réduire cette gestion administrative pour pouvoir vous consacrer à votre cœur d'activité. Encore une fois, si vous êtes entrepreneur, que vous voulez déposer une marque, développer une clientèle, enfin vraiment apporter quelque chose de nouveau, eh bien le statut d'auto-entrepreneur peut être tout à fait conseillé, mais ne croyez pas que c'est facile et essayez de vraiment comprendre que vous êtes en train de devenir chef d'entreprise, que c'est important de maîtriser les questions juridiques et administratives de votre statut, quand bien même c'est un statut d'auto-entrepreneur. Mais encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de dépenses professionnelles et qu'on sait d'avance qu'on n'aura pas un très gros chiffre d'affaires, c'est le statut parfait pour commencer, quitte à changer dans un an ou deux. Ensuite, vous vous lancez, vous êtes en phase de test et vous avez quand même des dépenses professionnelles assez élevées. Et bien moi, je partirais vers l'entreprise individuelle au réel. C'est un statut dont on ne parle pas assez souvent. Très souvent, les conseillers, experts comptables, etc. conseillent toujours de créer une société. Je pense que si vous êtes tout seul, l'entreprise individuelle au réel peut être un très bon statut, car il y a moins de frais et moins de formalités que pour une société. Pour ceux parmi vous qui ont un emploi par ailleurs ou qui sont chômeurs par ailleurs et qui ne veulent pas toucher d'argent tout de suite pour leur société, j'aurais tendance à leur conseiller soit la SASU, soit l'entreprise individuelle avec l'option impôt sur les sociétés. Je rentre pas dans les détails sur cette question dans cette vidéo, je vous mets en lien et en fiche la vidéo d'un expert comptable qui parle plus en détail de ce profil, mais ça peut être un profil intéressant pour vous si vous voulez lancer votre entreprise, mais garder vos droits au chômage ou ne pas cumuler le paiement de cotisations sociales de votre emploi salarié et de votre entreprise. Deuxième profil, vous êtes plusieurs sur un projet, là il n'y a pas de question à se poser, vous foncez directement vers la société. Ensuite, pour choisir entre la SAS et la SARL, eh bien vous tenez compte de ce dont on a parlé dans cette vidéo, c'est-à-dire est-ce que vous voulez être dirigeant non rémunéré ou pas, quel est votre profil personnel par rapport à votre âge, votre santé, etc. Par contre, si votre choix se porte sur un autre statut que le statut d'auto-entrepreneur, c'est impératif d'en parler avec un spécialiste, avec un expert comptable ou un avocat, parce qu'on va rentrer beaucoup plus dans les détails de votre profil et ce sera beaucoup plus simple de vous diriger vers le bon statut. C'est très important que vous compreniez que quand vous lancez une entreprise, vous devenez chef d'entreprise et qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un spécialiste pour faire valider votre choix de statut, voir si c'est exactement ça qui vous convient ou pas. Et pour ceux parmi vous qui veulent devenir entrepreneurs, qui comme j'ai dit précédemment, veulent lancer une marque, lancer un produit, lancer un service et qui se posent un tas de questions juridiques autres que la question du statut, les contrats, le RGPD, le dépôt de marque, etc. Eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec mes équipes pour parler de mon programme L'entrepreneur serein, maîtriser les questions légales et administratives, pour échanger avec mes équipes et voir si ce programme pourrait vous convenir. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur les divers statuts qui existent en France et je vous dis à la prochaine fois, au revoir.